Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre ce programme et de nous rencontrer ou alors d'entrer en connexion avec nous parce que nous parlons avec l'organisation Talita Kum. Talita Kum est un réseau. On en parle et on en parlera. Je le disais tout à l'heure pour rire à nos invités. Talita Kum était dans la Bible. C'était juste un bout de phrase, une ordonnance. Mais aujourd'hui, Talita Kum est sorti de la Bible, est entré à rencontrer des hommes et des femmes qui font bouger Talita Kum comme un réseau, comme une organisation qui souhaite apporter un peu de paix, un peu d'espérance, un peu d'amour à ceux qui en pâtissent et une information à ceux qui la pratiquent. En ce qui concerne donc le mal contre lequel va Talita Kum, on peut citer, entre autres, la maltraitance et l'esclavagisme qui existe encore dans notre monde. Nous avons déjà reçu pas mal de personnes venues nous en parler. Sœur Free, Sœur Danielle Rosière, Sœur Agathe et Blé. Et Sœur Monda même est intervenue. Le frère Bomba également, on l'a entendu un petit bout dans l'un de ses témoignages. Et au cours de nos différentes émissions, on parle de Talita Kum, on explique, on présente Talita Kum parce que Talita Kum en Côte d'Ivoire, ce réseau est à la phase présentation, c'est-à-dire information de ce que existe une plateforme de communication, de gestion de la maltraitance et de la traite humaine. Alors, dans notre angle d'appréciation au cours de cette émission, nous prenons un cas avec un des membres ou un membre de Talita Kum, qu'il soit du noyau ou pas, ou même une personne qui est venue à Talita Kum, qui rend témoignage de ce qu'elle a vécu de façon authentique. Pour l'heure, comme c'est une affaire de dignité humaine, comme c'est une affaire qui touche foncièrement l'être lui-même et qu'on n'a pas envie d'exposer la personne, on procède par témoignage, par personne interposée. C'est-à-dire que une personne Y confie à un membre de Talita Kum, on a le droit d'en parler parce que la personne a souffert de cela, et puis on en parle. On peut donner des noms qui peuvent ressembler à des noms qui existent, mais c'est de la fiction. Parce que le nom qu'on va donner, je dis bien dans le cadre de notre mission d'évangélisation, dans le cadre de notre mission d'information, on n'a pas envie de nuire à quelqu'un ou d'exposer qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle, en communication, on prête des noms aux témoignages, aux auteurs de témoignages qui nous parviennent, sauf si la personne elle-même veut témoigner à visage découvert, parce que se sentant beaucoup en sécurité. Et voilà, donc la personne, et on va atteindre ce niveau-là, où les personnes elles-mêmes viendront dire, et même pleurer, parce que ces genres de témoignages sont donnés dans les pleurs. On s'arrête, on pleure un peu, on se console, et puis on continue le témoignage. Et puis bon, ici, c'est bien habillé parce que les responsables de Talita Kum sont gentils. Et puis, n'ont pas envie de frustrer plus de personnes. N'ont pas envie de frustrer les auteurs, n'ont pas envie de blesser plus qu'ils ne sont déjà les personnes qui ont été coupables. Donc, on essaie de parler dans un français, celui de Jésus-Christ, celui-là qui caresse un tout petit peu, sauf la fois où il a jeté les marchands hors du temple. Alors, ce jour, nous aurons à parler exclusivement au cours de cette émission avec une religieuse, Sœur Rachel Becré. Elle est religieuse depuis 20 ans déjà. Elle est de la congrégation des Sœurs des 5 Cœurs de Jésus et de Marie. Quelqu'un disait, Sœur Monda disait, les 2 bons cœurs ont été récupérés par ces religieuses. Et puis, tout de suite, le frère Bomba qui arrive, qui dit, mais vous avez tout récupéré, qu'est-ce que vous nous laissez à nous autres? Ils ne sont pas loin, ils sont juste à côté. Hein. Il y a le frère Bomba, qui lui est frère capucin mineur. Mineur capucin mineur, on dit. Mineur capucin. Mineur capucin. Voilà. Donc, Sœur Monda Léonie, elle est religieuse NDP. Elle est la coordonnatrice adjointe de Talita Kum Côte d'Ivoire, membre du noyau.
Voilà, donc exclusivement, aujourd'hui, on va parler avec sœur Rachel Begré, avec qui nous allons faire connaissance. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense, vous qui avez récupéré les 2 bons cœurs dans votre congrégation? Merci Pierre. Bonjour ma soeur. Bonjour, Comment vous bien. allez? Oui, ça va bien. D'accord, vous avez récupéré 2 bons cœurs. C'est Oui. pas vous, hein? Vous êtes entré dans une communauté qui avait déjà ça. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui vous a on les attiré. aime bien, on aime bien les 2. Les 2 cœurs. Mais elle se les a appropriés. Voilà, vous les avez récupérés. Oui, on les a récupérés en vue de les partager avec nos frères et sœurs. Eh bien voilà, donc on avait raison de vous accuser, même si c'était à tort. C'est ça. Alors une religieuse de la congrégation des sœurs des 5 cœurs de Jésus et de Marie rencontre, entend parler de Talitha Koum et s'intéresse à la chose. Bien sûr, ça cadre bien avec ce dont on est en train de parler. Nous sommes les 5 cœurs de Jésus et de Marie et nous avons hérité de la spiritualité de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes. Oui. Et lui, il fait quoi? À des moments donnés, des gens nous appellent les sœurs des eudistes. Ah, d'accord. Voilà, Ok, nous sommes super. des sœurs des eudistes. Mhm. Et nous, notre spiritualité, c'est la spiritualité du cœur. Voilà. On sait que Dieu, il a un cœur. Il a un cœur, voilà. Donc, devant la souffrance de l'être humain, il a été vraiment pris dans son cœur, dans ses entrailles, et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous relever de notre péché et pour nous aider. Donc c'est comme ça, nous sommes de la spiritualité du cœur. Donc ça cadre bien avec Talitha Koum, qui est un réseau qui veut aussi aider toutes les personnes qui sont en souffrance. Alors, toutes les autres congrégations qui ont entendu parler de Talitha Koum, qui n'ont pas encore trouvé le temps nécessaire pour venir militer à Talitha Koum, là, vous voyez, méditez un tout petit peu. Et puis vous allez voir que les sœurs NDP sont là-bas. Ah, la paix. Ah, les sœurs NDI. Ah, les sœurs. Il faut que chaque congrégation, on commence d'abord par ce que l'Église a d'organiser. Voilà, quand chacune de vous s'intéresse, voit que dans votre spiritualité, dans votre charisme, il y a une partie de ce que fait Talitha Koum, vous venez, et puis ça fait le prolongement et ça étoffe votre charisme, Oui. aussi vos activités, vos actions dans le peuple. Parce que Oui. c'est ça l'Église. Ça, les congrégations religieuses, c'est la main courante de l'Église, la main active de l'Église. Voilà. Donc merci beaucoup. J'espère que d'ici la fin de cette saison, la sœur Free et les autres qui disaient on a lancé l'appel, mais quand on fait les sessions, les gens ne viennent pas. Ça sera un mensonge. Ils vont dire nous sommes débordés de congrégations parce qu'elles viennent 7, 8, 9, 10, 10. Et puis maintenant, ça devient cher de réaliser les sessions parce que ça coûte les yeux de la tête. C'est juste pour vous dire que Talitha Koum, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Donc, ne vous faites pas dévancer par les laïcos. Ne vous faites pas dévancer. Regardez, j'ai récupéré depuis là, je ne laisse plus Talitha Koum. C'est fini. J'étais déjà là, Talitha Koum est venue, et puis on va le faire. Donc, faites en sorte que tout le monde soit. Vous tous qui avez reçu les courriers, les invitations, comme Titi, voilà, venez, on vous attend. Alors, sœur, ici, quand vous arrivez, membre du noyau ou pas, membre de Talitha Koum, vous avez un cas à nous présenter. Parce qu'il faut qu'on dise au monde que vraiment la lutte de Talitha Koum, ça a commencé et ça doit s'intensifier. Et beaucoup de personnes doivent s'intéresser à la chose. Quand j'ai posé la question, on m'a dit, cas là, on a des cas, des témoignages. C'est ce qui nous pousse et habille notre agir, notre action. Donc, j'ai dit, OK, à chacune des émissions, il faut présenter un cas. Quel est le cas que vous avez à nous présenter aujourd'hui? Qui est la personne présentée? On va dire le nom d'un point. Alors, aujourd'hui, le cas avec lequel nous venons, c'est le cas d'une jeune fille qui s'appelle Kenwe. D'accord. Voilà. Alors, oui, allez-y, on vous écoute. Je donne son cas comme si c'était elle-même qui parlait. Qui parlait, allez-y. Voilà. Je m'appelle Kenwe. J'ai 14 ans, j'ai toujours vécu avec mes parents au village.
Je n'ai jamais eu un long séjour en ville. Chaque fois que je suis allée, ma mère et moi, c'était pour faire des achats ou vendre un peu de notre récolte. Un jour, la sœur à mon père vient au village. Elle se plaint du fait que mon père ne m'ait pas scolarisé. Elle dit qu'elle aurait bien voulu le faire, mais maintenant, il est un peu trop tard. Ce qui conviendrait maintenant pour moi serait de me faire l'alphabétisation et apprendre un métier. Elle se propose donc de m'emmener tout de suite avec elle pour me faire apprendre le métier de mon choix et aussi apprendre à lire et à écrire. Pendant que ma mère hésite encore, mon père voit en cela une bonne occasion de réussite. C'est ainsi que j'atterris chez ma tante Gonoy. Comme j'ai choisi de faire la couture, 2 jours après notre arrivée, elle me fait croire qu'elle a une amie couturière et c'est cette dernière qui m'apprendra ce métier. Je dois donc aller demeurer avec elle pour suivre de près tout ce qu'elle fait. Une dame de très belle allure vient me prendre de nuit. Son nom, Madame Kokovi. En réalité, elle n'était pas là pour m'apprendre la couture. Ce n'était surtout pas cela, mais un simple placement. Mon calvaire commence ainsi. Les conditions de travail étaient très pénibles. Par exemple, je dois me lever à 4 heures du matin, travailler jusqu'à 22 heures, souvent 23 heures. Je fais la cuisine, la lessive, le ménage, la vaisselle. Je lave les 2 voitures de mes patrons. Je m'occupe des enfants. On me dit que je gagne 30 000 francs le mois, mais je n'ai jamais vu cet argent. Parfois, mes employés m'insultent, mes employeurs plutôt m'insultent, me battent. Je n'ai pas droit au repos. Quelquefois, la nuit, le mari me réveille et me viole. Il me menace avec un couteau pour que je me taise et que je ne dise rien à personne. Il fait cela chaque fois que sa femme est absente. Elle aussi va souvent à des funérailles. J'ai peur. Je ne sais pas comment m'y prendre. Si je disais à sa femme, je ne saurais pas où vivre. Je ne connais personne. Je n'ai aucun contact avec ma tante. Je ne saurais vraiment pas comment m'orienter dans cette ville. À la suite d'une grossesse, ma patronne chauffe un fer à repasser et me le colle sur la cuisse. Je m'évanouis. En me réveillant à l'hôpital, on n'a jamais retrouvé qui m'a conduite là. Ma tante, en complicité avec mes patrons, raconte à mes parents que je ne suis pas une enfant facile. Je suis paresseuse, j'ai fait plusieurs fugues et que je n'ai jamais voulu aller à l'atelier de couture où elle m'a inscrite. Dieu merci, je suis prise en charge par une ONG qui m'aide à me soigner et m'aide aussi à faire ma formation. Quant à la grossesse, elle tombe d'elle-même. Voici le cas très triste devant lequel nous sommes aujourd'hui. Oh my God. Pour 30 000 francs. Oui,
pour 30 000 francs. Mais en fait, ça n'avait pas été conclu ainsi. D'accord. Si vous avez suivi un peu l'histoire, cette jeune fille qui était tranquille dans son village, c'est sa tante qui a manigancé ce coup. Et en fait, c'était pour la placer, pour pouvoir avoir un bénéfice sur son dos. Voilà. Ce n'est pas son consentement. Elle n'a jamais voulu venir être servante. Voilà. Donc, c'est en ce cas, c'est dans ce genre de choses que on voit la traite. Parce que voilà, ça, c'est un élément de traite. La tante, elle a profité de la fille en allant la placer, en lui promettant un monde meilleur, en lui disant, tu peux faire la couture, un métier de ton choix, et voilà, tu vas te prendre en charge plus tard. Et même, tu vas apprendre à écrire et à lire. Un monde meilleur. Mais voilà que c'est tout autre chose. On lui fait miroiter quelque chose de... Voilà. Mais le résultat, c'est pas ça. C'est tout autre chose. Et puis, les parents qui, de bon cœur, tranquillement, laissent partir leur enfant, ils ne savent pas. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, je viens prendre ton enfant pour aller le maltraiter ou le positionner. On fait des sous. Justement, la mère, par instinct maternel, vous avez vu qu'elle hésite. Elle se dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est vrai? Elle tâtonne encore dans sa pensée. Mais le père, tout de suite, lui, il voit que c'est une occasion de réussite et il laisse partir. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. L'homme, il veut que son enfant réussisse. Mais quand il regarde devant, il regarde derrière, il regarde à gauche, il regarde à droite, son où même qui va avoir l'argent pour permettre à sa fille de devenir quelqu'une ou quelqu'un. En fait, c'est parce qu'il ne regarde pas sa valeur. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas que de ses 10 doigts, s'il rentre en brousse, il peut faire son champ, avoir de l'argent. On dit aujourd'hui, avec 1 hectare, on peut avoir 7 millions à la récolte. 1 hectare d'oignons. On dit aujourd'hui, par exemple, avec 20 hectares de papayer, les gens se sont fait 8 milliards de chiffre d'affaires par an pendant 8 ans. Je dis que des frères blancs, des hommes et des femmes qui ont étudié, qui ont la connaissance, viennent ici chercher la matière première qu'on appelle cobalt, que je ne connais pas, or, que je ne sais pas identifier, pétrole, que je ne sais pas apprécier. Ok, parce qu'il faut des machines pour cela. Même le diamant, même, quand il sort, il n'est pas comme ça. Ça, d'accord, je peux leur concéder. Que quelqu'un vienne faire mes routes avec le goudron, je ne peux pas fabriquer, ok. Mais que quelqu'un quitte son pays, sa terre natale, et qu'il vienne me trouver sur mon territoire pour se faire de l'argent en faisant piment, maïs, oignon, je n'accepte pas. Ah oui. Mon être le refuse. C'est pour ça que j'ai dit au frère Bomba, lui qui a compris ça comme moi, de venir pour qu'on en parle, qu'on crie fort et qu'on comprenne. Mais depuis quand il quitte mon studio, il ne vient plus. Donc, je vais l'attraper. Je tourne. Mais le jour qu'il va passer à mon micro, tout ça, il va payer crédit des salaires. Il va payer. Donc, ma soeur, on revient donc à notre sujet. J'ai souligné, mes employeurs m'insultent, me battent. Ça, c'est monnaie courante dans nos maisons. Je le dis toujours aux gens que je découvre. Quand j'entre dans une maison, la première personne, je rentre chez monsieur et madame Bamba. C'est pas celui qui est avec nous. Je prends son nom parce que au moins quelqu'un devant moi qui s'appelle Bamba, si on me dit, je parlais de mon ami qui est devant moi. Et mais si on doit manger, qui a fait le riz? On dit c'est madame. Mais qui a aidé madame à faire le riz? On dit non, c'est madame qui a fait. Ici, c'est qui a pris l'eau, qui a mis la marmite, qui a découpé l'oignon. Ah, c'est Caroline. Caro vient. Tanti Caro, bonjour. Si je sors de là, si j'ai mangé quelque part, que je n'ai pas le nom de la gouvernante ou de la dame de maison, je ne sors pas. Merci Pierre. Et je pense que c'est une très belle initiative parce que les personnes qui nous aident à la maison, ces personnes, on doit leur lancer des fleurs. Voilà. Elles ont du mérite. Oui, elles s'occupent, elles multiplient nos mains. Oui.
et elles ont droit au respect. Elles ont droit au respect. Ce sont des personnes vraiment dignes parce qu'elles viennent chercher quelque chose pour elles-mêmes, pour leur famille, pour leur avenir. Elles ne se mettent pas dans des trafics, dans n'importe quoi. Donc, elles ont du mérite. Il faut leur donner tout le respect qu'il faut. Ce sont des êtres humains comme nous. Elles ont du mérite. Voilà. Et votre témoignage, le témoignage que vous avez présenté, met en lumière un trafic qui existe, dont on a connaissance, mais on n'imagine pas. On n'imagine pas les conséquences, les grandes conséquences. C'est-à-dire que monsieur et madame Yao cherchent une fille. On en parle à madame, je ne sais pas moi, Conan, qui dit, ah, moi, je vais, quand j'irai au village, je vais venir avec une de mes nièces. C'est ça. Mais quand après vous interrogez la petite, elle vous dit non, c'est ma tante au départ. Mais après, elle vous dit non, je ne la connais pas. C'est ça, justement. Parce que cette fille a été placée par sa tante. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que le plus souvent, quand ces personnes placent un enfant, elles se coupent carrément parce que, comme vous voyez la petite ici, elle est isolée. Elle est isolée, elle n'a plus de contact. Une personne qui n'a pas l'habitude des grandes villes, qui ne sait même pas où s'orienter, elle a perdu tout contact avec ses parents. Et ça, c'est très souffrant. Parce que tout ce qu'on va lui faire à la maison comme souffrance, comme humiliation, elle n'a personne avec qui parler. C'est très douloureux. Regardez ce cas ici, par exemple, où la petite est violée. Elle ne sait pas s'il faut en parler à la femme. Mais elle va vous accuser. Et malheureusement, quand la femme a su, vous voyez qu'elle a voulu la tuer. Ça, c'est l'enfer. Chauffer un fer à repasser pour coller sur le dos de quelqu'un. Donc, ça, je fais ça. Ceux qui se tatouent librement, là. Tu as fait tatouage. Tu viens, je force le fer chaud pour enlever le tatouage. Si c'est doux, tu as un midi. Donc, mais quelqu'un qui te rend service, quelqu'un qui est ta doublure quand tu n'es pas là, auprès de tes enfants, qui prend la responsabilité de dire aux enfants, de les éduquer, de les orienter comme ses propres enfants. Bien sûr, et qui fait. Et puis après, tu t'en vantes, tu as les mérites. Hein? On dit, oh, on a bien mangé, c'est moi. Alors que tu ne sais même pas ce qu'elle a mis dedans comme épice. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est difficile avec ces personnes, mais il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on sache que ces personnes sont nos semblables. Nos semblables. Ce n'est pas parce qu'elles sont venues travailler chez nous qu'on peut les traiter comme on veut, moins que rien. Ça ne nous donne pas vraiment une belle image. Non. Et encore moins vous qui êtes les tuteurs légaux des 5 heures de Jésus et de Marie, c'est pas à vous que ça va plaire. On va revenir sur la question parce que là on est à court de temps. On revient dans la deuxième partie avec vous, sœur Rachel. À tout de suite. Merci.